Nous avons répondu à l'appel à projet du Conseil général pour participer au mouvement de développement durable et pour la mise en œuvre de l'agenda 21. Nous avons commencé toujours depuis 2004-2005 à travailler sur l'alimentation. Alors à la fois une alimentation équilibrée mais aussi une alimentation saine parce que ça nous semblait aussi important la qualité même de l'alimentation est aussi un facteur de santé. Bon, alors cette année j'ai mis en place un jardin bio. On n'utilise aucun produit, donc on utilise par exemple de la cendre pour éviter l'avenue des limaces. On met un filet pour éviter de se faire manger les fraisiers. Pour éviter la pousse des mauvaises herbes pendant l'été, on va planter de la moutarde, dont le rôle est important, notamment pour réensemencer le sol. Les élèves se sont promenés dans tout le collège, ils ont enquêté dans le collège pour voir tout ce qui leur semblait un peu contestable, mais ils ont aussi fait des propositions. Les élèves avaient travaillé sur trois axes essentiels. Le chauffage, parce que par exemple voir un gros radiateur à côté d'une porte qui restait toujours ouverte sur l'extérieur, ça les avait choqués, et ça ils avaient entièrement raison. Et on s'est orienté avec l'association des 7 vents vers le bois déchiqueté. Notre projet a intéressé le Conseil général qui là a fait vraiment une audite très très sérieuse, et ce projet a abouti en novembre dernier à la mise en place d'une chaudière bois dans notre établissement. Ce bois vient de haies. Cette haie entre Perrier et Saint-Lô a été replantée il y a 17 ans, quand il y a eu l'élargissement. Donc ça a été un partenariat entre le Conseil général et l'Association des énergies nouvelles. Et cette haie a été exploitée cet hiver. Et avec les CP de Saulnes, nous allons pouvoir chauffer le collège tout l'hiver. Donc vous voyez, on pourrait chauffer tous les collèges de la Manche sans frais, uniquement en exploitant les haies de bord de route. Aujourd'hui, c'est un rallye filière bois, consacré à la filière bois. C'est-à-dire que les élèves ont travaillé toute l'année avec leurs professeurs de technologie, mais surtout sur la filière bois énergie. Que du bois, en fait. Alors, les choses ont un peu évolué. Donc au début de l'année, avec toutes les classes de 4e, on a fait une étude du système de chauffage et notamment du choix du bois. Pourquoi on avait choisi ce type de combustible, et on a vu les aspects économiques, écologiques, sociaux. L'intérêt de se chauffer au bois pour un collège, il est de deux types. D'abord économique, puisque sur l'année 2009-2010 et encore on a eu un hiver rude, on a quand même économisé 4 000 € par rapport à ce qui se faisait avant au gaz. Et puis l'intérêt écologique, puisqu'on rejette moins de CO2, 130 tonnes de moins de rejeté. Pas forcément chercher le nid de l'oiseau, ça sera plus facile, je n'avais pas collé un exprès. Là. Et c'est de trouver des petits indices qui prouvent qu'ici il y a de la vie, d'accord, et de la biodiversité. Vous cherchez, quand vous pensez avoir trouvé les petits trucs, vous remarquez bien l'endroit et vous passerez nous dire ce que vous pensez. Alors qu'est-ce que vous trouvez là? Alors moi je dirais pour les insectes, les trous qu'il y a dans les feuilles. Voilà, là, insectes, facile, sur les feuilles. Là. Alors aujourd'hui il y a des ateliers consacrés à la biodiversité de la haie. Donc ces ateliers aujourd'hui sont animés par les gens de la Ligue de l'enseignement, par le SIEC. Il y a également un atelier paysage, puisque le bocage c'est important, ça constitue vraiment, c'est un élément constitutif du paysage. Donc ça c'est animé par un professeur du collège, par monsieur Jouot. Un atelier va être aussi consacré au rôle hydrologique de la haie, c'est-à-dire préservation des nappes phréatiques, lutte contre la pollution des nappes phréatiques et puis prévention des inondations. Maintenant, c'est aussi la partie économie, parce que finalement, la filière bois, c'est aussi de nouveaux emplois. Les chaudières, ça suppose aussi une maintenance constante. Donc ça aussi, c'est vraiment la création c'est le gisement de nouveaux emplois. Et également, ça permet aussi de favoriser, une agriculture durable, c'est-à-dire une agriculture à taille humaine. Parce que si vous avez des exploitations qui font 500, 600 hectares, c'est le désert sur le plan de la biodiversité, mais c'est aussi le désert humain. Et nous, on essaie aussi de travailler pour faire en sorte que nos campagnes restent vivantes.